recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Maintenant, si vous êtes des témoins du Christ, vous ne vous représentez pas dans la maison. Vous représentez Christ. Le secret pour rétablir tout mariage qui a échoué, c'est d'être un représentant de Jésus dans la maison. Je ne me représente pas. Ce n'est pas à moi. Tout ce que je fais, ce n'est pas à mon désir. Si Jésus me dit de pardonner, je pardonne. Si Jésus me dit de ne pas avoir d'orgueil et d'aller m'excuser et d'aller préparer le petit déjeuner, même si ce n'est pas mon tour de faire la vaisselle, d'aller le faire, j'obéis parce que je représente Dieu. Tout comme nous avons dans la Bible l'exemple de Jésus qui a dit « Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite ». Et dans son amour, il a gagné le monde. Il a gagné l'Église parce qu'il a su faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu avec tous les attributs que seul Dieu peut avoir. Non seulement le Saint-Esprit est tout puissant, mais nous le savons, mais comme Dieu le Père et Dieu le Fils, il a une personnalité. Et nous pouvons venir à le connaître, béni soit l'Éternel, à le connaître personnellement. Il a des sentiments. Il peut être attristé, le Saint-Esprit, par nos actions. Éphésiens 4, verset 30 le dit. Il peut être obéi ou désobéi. Acte 10, verset 19 et 20 nous le présente. Comme nous avons des modèles terrestres de père et de fils, il est souvent plus facile. Il est peut-être plus facile de s'identifier à Dieu le Père ou à Jésus-Christ le Fils et s'en remettre à eux. Mais nous avons besoin d'inviter le Saint-Esprit dans nos relations. Le Saint-Esprit peut souder nos relations. Le Saint-Esprit qui nous convainc de péché peut nous dire « Tu as mal agi envers ton époux. Tu ne devais pas parler ainsi en face de ses parents. Tu ne devais pas agir ainsi en face de ses amis. » Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous garantir une guérison dans nos relations. Il est plus difficile de s'identifier à un esprit, on le comprend. Mais on peut le faire. Dans le mariage, nous ne pouvons pas nous permettre de manquer le ministère puissant que le Saint-Esprit nous offre pour rétablir notre mariage, pour nous aider à nous en remettre. Lorsque le Saint-Esprit entre dans nos vies, il travaille. Il travaille en nous pour créer une communion vivante entre Dieu et nous. Et Dieu est amour. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et les fruits de l'Esprit, lorsqu'on en parle, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Maintenant, si on met le texte dans son contexte, il y a un fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et on parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne de l'amour. L'Esprit de Dieu nous met en connexion avec Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et l'amour se définit par la joie, la bonté, la bénédiction, la tempérance, la douceur, toutes ces choses. Mais l'amour, c'est défini. Et on a besoin du Saint-Esprit. Tu cherchais à résoudre les problèmes de ton foyer. La solution, c'est l'Esprit de Dieu. La solution, c'est le Saint-Esprit. Tu cherchais à trouver une solution. Tu as beau chercher. Le Saint-Esprit peut t'aider à avoir une communion vivante entre Dieu et nous. Bien entendu, son travail affecte également les relations que nous entretenons avec les autres autour de nous, en particulier nos conjoints et nos enfants. Voici quelques-unes des œuvres du Saint-Esprit qui ont un impact important sur nos relations. Il nous donne le pouvoir de nous présenter et d'être à la ressemblance de Jésus, de ressembler à Christ. Éphésiens 3, verset 16. Il dirige nos vies quotidiennement. Romains 8, verset 14. Il nous convainc de péché. Et il nous habite. Et il nous donne de quoi à combattre. Il nous donne l'habilité de combattre le péché dans nos vies. Pas seulement qu'il nous convainc de péché, mais il nous donne l'habilité de combattre dans nos vies. Galates 5, verset 5, 15 à 16, vous pouvez regarder. Il
faut que nos mariages glorifient Christ. On l'a vu dans l'émission intérieure. Une façon de glorifier Dieu, c'est de parler de bien de nos conjoints. C'est de dire comment que Dieu nous a bénis avec de bons enfants. Comment que Dieu nous a bénis avec une bonne femme, avec un bon mari. Même si vous ne le voyez pas encore, il faut agir par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Je ne vois pas en mon mari un homme qui est dans l'idéal que j'ai formé pour moi-même, mais par la foi, je dis, Seigneur, je me réveille au matin, je mets ma main sur sa tête, je prie et je remercie Dieu. Cette gratitude fera beaucoup de choses. Et aussi, la femme doit faire ça, mais l'homme aussi doit dire merci au bon Dieu pour cette femme. Elle n'est pas comme les autres, mais tu sais pourquoi. Et peut-être des fois, nous avons nos conjoints, c'est pour nous aider à être sauvés. Nous devons rester sur nos genoux. Je crois, j'ai la ferme conviction que avec une relation, et si on ne s'en fout pas de cette relation, si on cherche à se battre pour cette relation dans la présence de Dieu, Dieu nous transformera. Et ainsi, je crois, j'ai cette ferme conviction que les relations ont une utilité. L'utilité de la relation, c'est de nous permettre de voir Jésus face à face. C'est nos mariages glorifient Christ. Il produit le fruit de l'esprit dans nos vies. L'amour, la joie, la paix, la patience. Nous devons avoir la patience. Nous devons être gentils, la gentillesse, la bonté. Aujourd'hui, la gentillesse est comme une faiblesse, mais c'est un fruit de l'esprit. Il y a des gens qui se vantent, qui disent que moi, tout le monde sait que je ne joue pas avec ces choses et que je suis tête tranchant et que je le dis comme qu'il est. Vous n'êtes pas rempli de l'esprit. C'est tout simplement ce que vous dites et vous ne le savez même pas. Il y a des gens même à l'église qui disent « Oh, je vais tout dire comme tel qu'il est. » Même Jésus parlait en parabole. Même Jésus disait des choses. La femme qui était prise en adultère, maintenant, la femme est venue et Jésus n'a pas condamné cette femme. Il a tranché la chose d'une autre façon. Et également la femme samaritaine qui était au puits, lorsqu'elle a dit j'ai pas de mari, il n'a pas dit toi menteuse, petite voleuse, tu as volé 5 autres maris et celui que tu as. Non, Jésus ne l'a pas fait. Jésus a dit tu as bien dit. Laisse-moi te comprendre. C'est la gentillesse. C'est la gentillesse, c'est la bonté. Il a dit, tu sais, tu as raison, je te comprends. Je comprends ta perspective dans l'affaire. Je comprends ta perspective. Tu as dit que tu n'as pas de mari. Je te comprends parce que les autres n'étaient pas vraiment, ne t'appartenaient pas. Et celui que tu as maintenant ne t'appartient pas. Je comprends. Mais je veux t'offrir quelque chose de mieux. Je vais te donner de l'eau. Tu n'auras plus cette soif. Ça, c'est la bonté. Dieu veut que nous soyons bons. Nous manquons de bonté envers l'un l'autre. Des fois, nous sommes bons envers des gens qui ne sont pas même dans nos foyers. Le mari, il veut donner, il veut emmener la voisine ou bien quelqu'un à l'église. Voilà comment ça se passe à la maison. Le mari dit à la femme, chérie, je te donne 5 minutes, je suis dans la voiture ou bien je vais te laisser. Et la femme vient. Après 7 minutes, il est si mécontent, si fâché, qu'il ne parle même pas. Il conduit assez vite, mais il devrait aller passer chercher Suzette au cours de la route, sur la route. Maintenant, Suzette a dit, j'arrive dans 2 minutes. Suzette arrive dans 10 minutes. Et lorsque Suzette arrive dans la voiture, le monsieur qui était mécontent pour les 2 minutes de sa femme, Suzette a dit, je m'excuse. Maintenant, le monsieur ne dit rien, il dit, ah, c'est ok, je comprends. Et en tout cas, on va attraper l'école du sabbat quand même. On a tendance à ne pas être bon avec ceux qui sont proches de nous. Nous projetons le moi sur eux et nous
n'agissons pas très bien. Mais l'amour, le fruit de l'amour, l'esprit nous donnera la bonté. Il est temps que nous soyons bons les uns envers les autres, pour que nous ayons cette gentillesse. Ce n'est pas une faiblesse pour avoir de la bonté, de la douceur. Il est parlé aussi de fidélité, d'être fidèle. La bonté, la fidélité. Fidèle à ce que j'avais dit. J'avais dit, c'est jusqu'à la mort. D'avoir de la douceur. On doit créer un moyen pour avoir les fruits de l'esprit et la maîtrise de soi. J'ai voulu parler mal, j'ai voulu répondre, mais le fruit de l'esprit me dit, ne dis rien. Ne dis rien. Pas maintenant. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour faire silence. C'est ce que nous dit Galates 5, versets 22 à 23. Considérez ces 3 étapes qui peuvent conduire votre mariage vers un nouveau sens de l'intimité. Croyez que Dieu vous aime et qu'il désire marcher avec vous dans l'unité grâce à la puissance du Saint-Esprit.